Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est un matin béni, c'est un matin glorieux. Chaque fois que nous venons dans sa présence, Dieu a toujours quelque chose à nous donner. Amen. Alors, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Pendant que maman Myriam va nous lire Jérémie chapitre 6, de 1 à 6. Jérémie chapitre 6, et Néhémie plutôt. Néhémie chapitre 6, de 1 à 6, nous suivons la lecture de la parole de Dieu. Sixième verset, au 6e. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur ce matin. Et les textes que nous venons de lire, c'est tiré dans le livre de Néhémie. Notre thème que nous voulons vous proposer ce matin, les grands ouvrages sera exécuté. Alléluia. Les grands ouvrages sera exécuté. Dans le livre de Néhémie, Néhémie c'est un juif, mais qui habitait à l'est de Babylone. Il avait appris comment est-ce que sa ville était détruite. Bien-aimé, personne ne pourra accepter la destruction de son héritage ou de sa ville. Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose et que cela est détruit, si tu as la conscience, tu vas toujours poser une action. Ce livre de Néhémie est écrit à la première personne, ce qui est unique. Ce livre constitue à la fois la suite et le complément d'Esdras. Il reprenait le récit quelques années après l'arrivée d'Esdras. Et ce livre présentait ou bien présente l'aspect civil et politique de la reconstruction de la communauté des rapatriés. Ceux qui étaient rapatriés, ils devaient reconstruire la ville. Mais ce livre est en train de nous présenter l'aspect politique et l'aspect civil de la reconstruction de la communauté des rapatriés. Alors que le prêtre Esdras en relève plutôt l'aspect religieux et culturel. Quand nous lisons ces livres, nous voyons que d'un côté, il y avait Néhémie. Néhémie n'était pas sur place. Néhémie n'était qu'un serviteur du roi. Néhémie n'était pas un prophète.
Néhémie n'était pas un docteur. Néhémie n'était pas quelqu'un qui faisait des miracles. Bien aimé, pour accomplir un ouvrage, tu n'es pas obligé d'être un faiseur de miracles. Alléluia. Pour accomplir quelque chose, pour l'intérêt commun, tu n'es pas obligé d'occuper de grandes fonctions. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, beaucoup de gens, pour poser les actions, beaucoup de gens, pour poser des œuvres, ils veulent d'abord la fonction. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans la maison de Dieu, ce n'est pas la fonction qui compte, mais c'est la consécration qui compte. Laisse-moi te dire encore, dans la maison de Dieu, ce n'est pas la fonction qui compte, mais c'est la disposition du cœur qui compte. C'est la disponibilité. Néhémie était à Suse, à Babylone, mais il a appris qu'il y avait la destruction dans sa ville. Quand tu apprends quelque chose, quelle est ton attitude? Il y a des gens qui apprennent comment est-ce que l'ennemi est en train de détruire, mais il reste silencieux. Mais Néhémie n'était pas resté silencieux. Quand Néhémie a appris comment est-ce que la ville était détruite, la Bible dit, Néhémie se décida d'aller vers les chiens. Alors, premier point que je vais partager ce matin, les deux participants dans l'ouvrage. Alléluia. Quand on parle de l'ouvrage, on voit l'œuvre. Quand on parle de l'ouvrage ce matin, nous voyons une affaire qui concerne tout le monde. D'un côté, il y avait Néhémie, qui était le leader et qui était celui qui avait la vision. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait le peuple juif, qui était pour Néhémie la provision. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Alléluia. Néhémie n'a pas travaillé seul. Quand il faut reconstruire un ouvrage, quand il faut rebâtir une œuvre, nous avons toujours besoin des dirigeants et des dirigés. J'aimerais que ce matin, tu puisses faire partie de ces gens-là qui peuvent s'élever pour que l'œuvre de Dieu soit rebâtie. Alléluia. Quand on parle de la reconstruction, on parle de ce qui doit être rebâti. Pourquoi on devait reconstruire? C'est parce qu'il y avait une œuvre qui était là-bas, mais qui avait subi la destruction. Alléluia. Quand nous nous passons construire, l'ennemi pense toujours comment détruire. Les deux participants pour la reconstruction, d'un côté il y avait celui qui avait la vision et de l'autre côté il y avait la provision. J'aimerais t'interpeller ce matin, tu es la provision de Dieu pour la vision qui est ici enseignée. J'aimerais t'interpeller ce matin, c'est toi qui es la provision de Dieu pour la vision que Dieu a donnée. Néhémie avait la vision, mais pour que cette vision puisse s'accomplir, il fallait qu'il y ait la provision. C'est pourquoi en venant à Jérusalem, il a travaillé avec tous les Juifs qui étaient là. Bien-aimé, si tu es disposé, tu feras partie de ceux-là qui seront la provision pour la vision que le leader a. Aucune vision ne peut s'accomplir sans qu'il y ait la provision. Quand Dieu donne la vision, il donne toujours la provision. Et tu dois toujours mettre en tête que l'œuvre que Dieu donne, ça concerne toujours tout le monde. L'œuvre de Dieu n'a jamais été pour le pasteur. L'œuvre de Dieu n'a jamais été pour celui que Dieu a placé à la tête. Mais l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre commune. Et quand nous tous, nous nous mettons ensemble, nous allons rebâtir. Alléluia. Laisse-moi te dire que ici, il était question de rebâtir la ville dont les murailles étaient détruites. Tu as des domaines de ta vie qui nécessitent d'être rebâtis. Il y a des domaines de ta vie qui nécessitent qu'il y ait la main de Dieu. Qu'est-ce que tu dois rebâtir, bien-aimé? Quel est le domaine de ta vie qui nécessite que ça soit rebâti? Pour le cas de Néhémie, c'était une question de la ville. Mais pour toi,
Qu'est-ce que tu dois rebâtir? Néhémie avait vu. Il n'était pas sur place. Il était loin de son peuple. Mais quand il a appris, quand tu apprends qu'il y a une destruction, quelle est ton attitude? Quand tu apprends que rien ne marche, quelle est ton attitude? Quand tu apprends que rien ne semble avancer, quelle est ton attitude? Bien-aimé, Dieu a besoin de Néhémie ce matin. Dieu a besoin de Néhémie dans nos vies. Dieu a besoin de Néhémie dans nos familles. Quel est le domaine de ta vie qui a subi la destruction de l'ennemi? Est-ce que c'est le domaine séculier? Est-ce que c'est le domaine familial? Est-ce que c'est le domaine professionnel? Est-ce que c'est le domaine, je ne sais pas moi, familial? Néhémie, dans son cas, c'était la ville qui avait subi la destruction. Mais laisse-moi te dire, toute destruction ne doit pas rester destruction. Alléluia. Quand il y a destruction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'élever pour rebâtir. Nous sommes des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des bâtisseurs de nos familles. Nous sommes des bâtisseurs de nos maisons. Dieu qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour que nous soyons les observateurs. Parce que quand la destruction a eu lieu, Néhémie n'était pas sur place. Il était assis, en train de servir à la table du roi. Mais les autres qui étaient là-bas étaient en train d'observer. Mais il fallait qu'un Néhémie puisse s'élever. Et ce matin, tu es le Néhémie qui peut s'élever pour dire non à la destruction. Ce matin, je vois un Néhémie qui peut s'élever pour arrêter l'avancée de l'ennemi. Ce matin, je vois un Néhémie qui peut s'élever pour la cause de sa famille. Ici, c'était la cause des Juifs qui étaient en danger. La Bible fait voir dans le livre de Néhémie chapitre 6, là où nous venons de lire, que les murailles étaient tombées. Quel était le rôle des murailles dans l'Ancien Testament? Les murailles avaient deux rôles. Premièrement, les murailles protégeaient le peuple de l'intérieur. Parce que les murailles constituent un rempart. Alléluia. Les murailles constituent une forteresse. La forteresse, c'est ce qui protège contre les attaques de l'ennemi. Alors, la chose qui protégeait le peuple juif avait subi la destruction. Bien-aimé, quand ce qui te protège subit la destruction, ne t'étais pas. Alléluia. La destruction était tellement constatée. La ville avait connu la destruction. Le premier rôle des murailles, la muraille protège de l'intérieur contre les ennemis. C'est pour la sécurité. Et la muraille protège aussi de l'extérieur. Rebâtir signifie quoi? C'est bâtir à nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux bâtir à nouveau. Tu peux bâtir à nouveau ton ministère. Tu peux bâtir à nouveau tes relations qui étaient détruites. Tu peux bâtir à nouveau ta famille qui avait subi les frappes de l'ennemi. Tu peux bâtir à nouveau ce que l'ennemi avait détruit. La première action posée par Néhémie, c'était de rebâtir. Rebâtir, c'est bâtir de nouveau ce qui est détruit. Rebâtir, c'est reconstruire. Bien-aimé, personne ne viendra rebâtir à ta place. Personne ne viendra reconstruire à ta place. Sois le seul acteur de ta vie. Ne sois pas un spectaculaire, mais sois un acteur. L'Église du Seigneur, nous devons être les acteurs si nous voulons que Dieu puisse reconstruire au travers de nous. Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont en train d'observer, comme les missions étrangères qui viennent observer quand il y a destruction. Mais Dieu ne t'appelle pas comme des missions étrangères. Dieu t'appelle comme un missionnaire qui est consacré afin de reconstruire là où tu vois qu'il y a la destruction. Et deuxième action posée par Néhémie, colmater les brèches. Alléluia. Je ne sais pas ce matin quelles sont les brèches que tu as détectées dans ta vie. Peut-être que tu priais pendant de longs moments, mais
depuis un certain moment, tu as constaté que rien ne marche. Peut-être c'est à cause des brèches que toi-même tu as donné l'accès. Quelles sont les brèches que tu as remarquées dans ta vie? Quelles sont les brèches que tu as remarquées dans ta famille? Quelles sont les brèches que tu as remarquées là où tu es? Bien-aimé, ne laissez pas les brèches rester là pendant longtemps. Car l'ennemi cherche toujours là où il y a les brèches pour pénétrer et frapper. Mais laisse-moi te dire, quand l'ennemi frappe, il ne frappe pas à blaguant. Il frappe fort. Alors, ce matin, je voulais inviter quelqu'un à colmater les brèches. Il a rebâti la muraille. Non seulement Néhémie a rebâti la muraille, mais Néhémie a colmaté les brèches. Néhémie a fermé les brèches. Et ce matin, c'est possible de fermer les brèches. Comment tu peux fermer les brèches? Dans la vie de prière. Comment tu peux fermer les brèches? Dans la vie de sanctification. Comment tu peux fermer les brèches? Dans la vie de la crainte de l'Éternel. L'ennemi ne viendra pas frapper dans ta vie si les portes sont fermées. Mais quand il y a une brèche, il y entre et il frappe. Mais Néhémie avait colmaté ces brèches. Alléluia. Mais quand il a eu à cœur de rebâtir la maison de Dieu, plutôt la ville qui était détruite, il n'était pas à l'aise. Il n'avait pas une tâche facile. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu auras de bonnes résolutions pour reconstruire, l'ennemi aura toujours de mauvaises résolutions pour détruire. À chaque fois que tu auras de bonnes résolutions pour percer, l'ennemi aura toujours les résolutions pour te freiner. Les résolutions de l'ennemi sont toujours contraires à tes résolutions que tu as prises par rapport à la parole et à la volonté de Dieu. Quand Jérémie s'est levé, je ne sais pas pourquoi je parle de Néhémie à tout moment, quand Néhémie s'est levé pour construire, la Bible dit, il y avait Sambala, il y avait Tombidja et il y avait tous les opposants qui s'étaient aussi levés. Aucune œuvre de reconstruction ne sera faite dans la facilité. C'est pourquoi beaucoup de gens disent toujours, mais quand j'ai pris seulement à cœur de faire tel ou tel, j'ai subi les combats. Oui, parce que l'ennemi est toujours l'opposant de ceux qui veulent rebâtir ou reconstruire. Alors, il y avait 4 armes qui étaient utilisées pour empêcher que Néhémie et le peuple puissent rebâtir la ville. Et ces 4 armes, nous les vivons aussi dans nos vies, dans nos familles. Première arme que l'ennemi avait utilisée pour empêcher que Néhémie puisse rebâtir la ville, c'était la mauvaise sollicitation. Alléluia. Si nous lisons Néhémie chapitre 6, verset 2, nous allons voir que Sambala et Tombidja, ils sont venus vers Néhémie et ils lui ont dit, viens et ayons ensemble une entrevue. L'entrevue, c'est quoi? C'est une rencontre concertée entre personnes qui ont à parler et à traiter une affaire. Alors que, quand Néhémie voulait reconstruire, il n'avait pas à traiter avec Sambala et Tombidja. J'aimerais te dire, quand tu veux reconstruire, tu n'as pas à traiter avec tout le monde. Quand tu veux reconstruire, tu n'as pas à consulter tout le monde. Mais la Bible nous fait voir ici que quand Néhémie voulait rebâtir, chapitre 6, verset 2, la Bible dit, Sambala et Tombidja, ils sont venus vers lui. Il dit, viens et ayons ensemble une entrevue. Je parle ce matin de la première arme de l'ennemi pour empêcher que tu puisses reconstruire la ville. La première arme de l'ennemi pour empêcher que tu puisses reconstruire ton ministère, c'est la mauvaise sollicitation. Bien-aimé, souvent tu es sollicité par l'ennemi afin de te dévier de l'objectif. L'objectif de Néhémie était de rebâtir la ville. Mais écoutez,
ils sont venus vers lui pour les solliciter. Quelles sont les sollicitations auxquelles tu es sujet à tout moment? Chaque fois quand tu veux avancer dans l'œuvre de Dieu, chaque fois quand tu veux avancer dans la vie de prière, l'ennemi viendra toujours solliciter tes pensées. L'ennemi viendra toujours solliciter ton temps. Ils sont venus solliciter Néhémie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas à la sollicitation de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas à la sollicitation de ceux qui s'opposent à l'ouvrage que tu es en train d'exécuter. Ils sont venus les solliciter. Viens et ayons ensemble une entrevue. Deuxième arme de l'ennemi pour empêcher que la muraille soit rebâtie, c'était l'intention nuisible. Alléluia. Néhémie dit ceci: ils ont l'intention de me faire du mal. C'est pourquoi, dans tous les projets, tu dois toujours faire appel au discernement des esprits. Alléluia. Il y a des gens qui ont choisi les amis, mais sans faire appel au discernement des esprits. Il y a des gens qui sont entrés dans des relations sans faire appel au discernement des esprits. Il y a des gens qui ont posé telle ou telle action, mais sans faire appel au discernement des esprits. La Bible dit, Néhémie a dit, ils ont l'intention de me faire du mal. Mais quand ces gens-là se sont approchés de Néhémie, ils n'ont pas révélé leur intention. Mais Dieu a révélé à Néhémie l'intention de ses ennemis. Je prie ce matin que le Dieu que tu pries puisse à chaque fois te révéler les intentions de tes ennemis. Je prie ce matin que le Dieu que tu pries puisse à chaque fois te révéler le mauvais cœur de tes adversaires. Quand ces gens-là sont venus, ils n'ont pas du coup manifesté leur mauvais cœur. Mais la Bible dit, Néhémie, là où il était, c'est Néhémie qui a dit. Et ils ont appelé Néhémie. Mais Néhémie a dit, ils ont l'intention de me faire du mal. Oh, si tu pénètres dans la présence de Dieu, si tu as une vie chrétienne profonde, Dieu va t'amener toujours dans la profondeur. Et Dieu va te montrer même les choses cachées. Je prie que les desseins de tes ennemis ne soient pas cachés devant toi. Je prie que les desseins de ceux qui veulent te faire du mal ne soient pas cachés devant toi. Je prie que les desseins des sorciers ne soient pas cachés devant toi. Je prie que les desseins de tes oppresseurs ne te soient pas cachés. Dieu n'a pas caché à Néhémie les desseins de l'opposant des rebâtissements. Il y a toujours les gens qui s'opposent au rebâtissement. Mais le Dieu que tu pries va toujours te révéler leur intention. Ils avaient l'intention de faire du mal à Néhémie. C'était la deuxième arme que ces gens-là ont utilisée afin qu'ils puissent arrêter l'œuvre que Néhémie était en train d'abattre. Troisième arme utilisée par les opposants de l'ouvrage, détourner Néhémie de l'objectif. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, Sambala, Tombidja, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'ai reconstruit les murs de la ville et qu'il n'y a plus de trous. À ce moment-là, je n'ai pas encore achevé, je n'ai pas encore fait poser les battants des portes. Sambala et Geshem m'envoient quelqu'un pour m'inviter à une réunion avec eux. Néhémie souligne, il dit, à ce moment-là, je n'ai pas encore fait poser les battants de porte. L'ennemi choisira toujours les moments stratégiques
pour te détourner de l'objectif. Alors tu dois être prudent. Troisième arme que les ennemis de la reconstruction ont utilisé, c'était le détournement de l'objectif. Parce que l'objectif de Néhémie était de poser les battants de la porte. Pendant qu'il était en train de poser les battants de la porte, c'est à ce moment-là que l'ennemi est venu l'inviter. Que l'ennemi ne t'invite pas pour te détruire, mais que tu sois invité par le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont venus l'inviter pendant un moment propice. Quels sont les moments décisifs où l'ennemi vient toujours t'inviter à laisser ce que tu es en train de faire? Quels sont les moments propices? Bien aimé, il y a des moments décisifs dans la vie que tu dois éviter d'être distrait. Il y a des moments décisifs dans la vie que tu dois éviter d'être distrait. Les pensées de Sambala, les pensées de Tombidja, les pensées de l'arabe et les pensées de tous les autres opposants, c'était de détourner Néhémie de l'objectif. Je t'en supplie ce matin, ne te détourne pas de ton objectif. Je t'en supplie ce matin, ne te détourne pas de ce que tu as planifié. Je ne sais pas moi, pour l'année 2025, qu'est-ce que tu as planifié? Je ne sais pas moi, pour ta vie, qu'est-ce que tu as planifié? Je ne sais pas moi, pour ton ministère, qu'est-ce que tu as planifié? Je t'en supplie ce matin, ne te détourne pas de l'objectif. Ne te détourne pas de ce que tu as planifié. Ne te détourne pas de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu avait placé dans le cœur de Néhémie de rebâtir la ville qui était détruite. Mais l'ennemi est venu l'inviter. Je t'appelle ce matin à ne pas répondre à l'invitation de tes ennemis. Je t'appelle ce matin à ne pas répondre à l'invitation du diable. La seule invitation que je t'offre ce matin, c'est de venir dans la présence de Dieu. La seule invitation que je t'offre ce matin, c'est d'être dans l'assemblée des saints. La seule invitation que je t'offre ce matin, c'est d'être à genoux devant le trône. Il y a un Dieu qui nous invite. Il a invité l'humanité entière. Dans sa parole, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Voici l'invitation que le Christ t'a lancée. Il t'a lancé l'invitation de venir à lui. Il t'a lancé l'invitation de t'approcher de lui. Il t'a lancé l'invitation pour être en intimité avec lui. Je t'en supplie, ne réponds pas à l'invitation du diable. Ne réponds pas à l'invitation du péché. Ne réponds pas à l'invitation de la désobéissance à la parole de Dieu. Il arrive souvent que l'ennemi nous invite à nous désobéir de la parole de Dieu. L'ennemi nous invite à ne pas être toujours dans la présence de Dieu. Quelles sont les invitations que tu as reçues de la part de l'ennemi? Je me mets à cœur d'insister sur ces points. Qu'est-ce que l'ennemi t'a offert comme invitation? Qu'est-ce que l'ennemi t'a offert comme invitation? Néhémie avait reçu l'invitation d'aller avoir une entrevue avec les opposants du projet. Bien-aimé, tu ne peux jamais répondre à l'invitation de ceux qui s'opposent à ce que toi tu fais. Tu ne peux jamais te rallier à ceux qui s'opposent à la vision que tu as. Néhémie avait la vision de reconstruire. Mais Sambala, Tombidja, l'arabe et les autres avaient la vision de détruire. Alors ne t'oppose pas à ceux qui veulent détruire, mais accroche-toi à ceux qui veulent construire. Dis-moi Amen. À ce moment-là, il y a des moments de la vie qui sont des moments décisifs pour ta destinée. Il y a des moments de la vie qui sont des moments décisifs pour ta famille. Il y a des moments de la vie qui sont des moments décisifs pour que tu entres dans l'histoire. Si Néhémie était entré dans l'histoire, c'était pour ces moments pareils. Les moments où Néhémie avait reconstruit la muraille qui était détruite. Bien-aimé, tu dois entrer dans l'histoire avec Dieu. Alors, ne réponds pas à l'invitation du diable. Alléluia. Et quatrième arme utilisée par l'ennemi
dans ces passages, c'est la persévérance dans leurs projets. Alléluia. La Bible dit que Sambala et Tombidja, ils ont fait à Néhémie la demande 5 fois. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit 4 fois ils m'ont fait la même demande et je leur ai fait aussi la même réponse. Et à la 5e fois, ils sont encore venus. Ils sont venus pour la première fois, lui faire la proposition. Il a refusé. Ils sont venus pour la 2e fois, lui faire la proposition, il a refusé. Ils sont venus pour la 3e fois, lui faire la proposition, il a refusé. Ils sont venus pour la 4e fois, lui faire la proposition, il a refusé. Ils sont venus pour la 5e fois, lui faire la proposition, il a refusé. Laisse-moi te dire que chaque fois que l'ennemi te verra en train de rebâtir, il ne te laissera pas à l'aise. Mais j'aimerais que tu puisses découvrir la 4e arme utilisée, la persévérance dans leurs projets. J'aimerais te rappeler ce matin, si tu avais oublié, l'ennemi persévère toujours dans son projet de faire du mal. Quand il commence une œuvre de destruction, il ne lâche pas s'il n'a pas atteint l'objectif. Ils ont fait la première demande, mais Néhémie n'avait pas cédé à cela. Quand je vois les comportements de Néhémie, quand je vois l'attitude de Néhémie, je vois ce que Christ avait fait aussi devant le diable. Il a répondu, quand le diable dit il est écrit, Christ aussi a dit il est aussi écrit. Bien-aimé, quand tu as la parole de Dieu, tu seras à mesure, tu seras capable de répondre chaque fois à chaque demande de l'ennemi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la parole de Dieu en toi, à chaque requête de l'ennemi, tu auras toujours une réponse contre cette requête-là. Que Dieu te donne la capacité d'avoir toujours les réponses contre les questions de l'ennemi. Que ce matin, Dieu te donne la capacité d'avoir toujours les arguments. Je parle ce matin des gens qui ont les arguments divins. Je parle ce matin des gens qui ont les arguments pour faire valoir leur position. Je parle ce matin des gens qui ont les arguments pour défendre leur cause. Que Dieu mette en toi, dans ta bouche, les arguments valables devant l'ennemi. Que Dieu mette dans ta famille les arguments valables devant les sorciers. Quand ils viennent vers toi pour réclamer tes enfants, tu auras un argument selon lequel tu n'as que Dieu, tu n'as pas un lien avec eux. Quand ils viendront pour te détruire, tu auras un argument selon lequel tu es en alliance avec Dieu. Et celui qui est en alliance avec Dieu, l'ennemi ne pourra pas les détruire. Tu dois faire valoir tes arguments devant l'ennemi. Quels sont les ennemis qui veulent freiner le projet que tu as conçu? Quels sont les ennemis qui s'élèvent à l'ouvrage qui doit être exécuté? J'aimerais t'annoncer ce matin, l'ouvrage sera exécuté. Ce qui vient de Dieu sera toujours exécuté. Ce qui vient de Dieu va toujours réussir. 5 fois, ils ont fait à Néhémie la même demande et 5 fois Néhémie a donné aussi la même réponse. Je vois en cela un homme stable. Alléluia. Un homme stable, c'est un homme qui tient à sa position. C'est un homme qui tient à sa personnalité. C'est un homme qui tient à ses valeurs. Un chrétien n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui a les valeurs spirituelles. Un chrétien n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait. Bien-aimé, quand tu ne connais pas ce que tu fais, et quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne vas pas atteindre l'objectif. J'aimerais dire encore, quand tu ne connais pas ce que tu fais, et quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Notez cela. Néhémie savait ce qu'il recherchait. Malgré la persévérance de l'ennemi, il avait toujours un argument. Un argument devant le diable. Un argument devant tous ceux qui veulent te détourner de l'objectif.
Alors, 10 caractéristiques de Néhémie que j'aimerais que nous puissions lire ou bien analyser ce matin. Je parle au Néhémie ce matin. Je parle au Néhémie ce matin. Si tu es un Néhémie de ce matin, acclame là où tu es. Dix caractéristiques de Néhémie que j'aimerais aborder ce matin. Première caractéristique de Néhémie, les Néhémies sont ceux qui ont le cœur à l'ouvrage. Alléluia. Première caractéristique de Néhémie, les Néhémies sont ceux-là qui ont le cœur à l'ouvrage. Bien aimé, quand Néhémie a quitté Suse, quand Néhémie a demandé la permission à son roi pour aller vers son peuple, c'est parce qu'il avait le cœur à l'ouvrage. Il avait le cœur à une affaire commune. Il avait le cœur à un projet. Quand le cœur est dans l'œuvre, on ne vous forcera pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand le cœur est dans l'œuvre, il n'y aura pas de forcing. Même dans l'œuvre de Dieu, combien nous voyons les gens pour venir servir dans les départements, il faut les supplier, il faut les exhorter, il faut les appeler au téléphone, alors que l'ouvrage doit être exécuté. Mais Néhémie avait le cœur dans l'œuvre. J'aimerais ce matin t'interpeller d'avoir le cœur dans l'ouvrage. J'aimerais ce matin t'interpeller d'avoir le cœur dans l'œuvre. Quand on fait l'œuvre sans cœur, on fera ça malgré soi. Mais le Dieu qui nous appelle, il ne veut pas que nous puissions faire les choses par forcing. Il veut que nous soyons libres. Donc, du reste, le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour la liberté. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en toute liberté. Quand le cœur est dans l'œuvre, on ne vous forcera pas. Il y aura l'engagement et les sacrifices. Alléluia. Quand le cœur est dans l'œuvre, il y aura l'engagement et il y aura les sacrifices. Première caractéristique de Néhémie, ce sont ceux-là qui ont le cœur à l'ouvrage. Deuxième caractéristique de Néhémie, c'est ceux qui ont un apport. Alléluia. C'est ceux qui ont un apport. Toi qui es Néhémie de ce matin, toi qui m'écoutes, quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? À comptabilité, je suis financier, on nous parle de 3 apports. Il y a l'apport en nature, il y a l'apport en numéraire et il y a l'apport en intelligence. C'est-à-dire, si tu ne sais pas donner en nature, tu peux donner en numéraire, c'est-à-dire en argent liquide. Si tu ne sais pas donner dans tous les deux, tu peux donner ton intelligence, ton savoir. Alléluia. C'est un apport. Et j'aimerais dire ce matin, vous qui me suivez, ce matin, chacun de nous a un apport dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu. Tu as un apport dans l'œuvre de Dieu. Ton apport peut être ton talent. Ton apport peut être ce que tu as en termes financiers. Ton argent peut nous servir d'apport pour que l'ouvrage soit exécuté. On a posé les panneaux. On est en train de poser les pancartes. Ça nous a coûté environ $500. Ton apport financier peut nous aider toujours à faire l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir l'apport aussi physique. Tu peux dire que moi je n'ai pas d'argent. Moi je ne sais pas chanter. Moi je ne suis pas fort dans la vie de prière. Mais je peux venir commencer juste à nettoyer. Pour que tu t'assoies en cellier, il y a des gens qui ont nettoyé. Il y a des gens qui étaient là le samedi. Quand tu viendras nettoyer, pour toi, ça sera aussi ton apport. L'équipe de nettoyage, ce n'est pas seulement les dames, mais un homme peut venir aussi nettoyer. Alléluia. Ton apport peut être dans l'évangélisation. Ton apport peut être dans l'intercession. Ton apport peut être dans les partenariats, dans l'équipe sociale. Tu as un apport pour qu'il y ait la reconstruction de l'œuvre de Dieu ou de la ville. Néhémie, il était assis, mais il a compris qu'il a un apport
il est allé à Jérusalem. Tu as un apport pour que l'œuvre soit exécutée. Troisième caractéristique de Néhémie, ce sont ceux qui initient la reconstruction et non pas ceux qui observent la destruction. Alléluia. Troisième caractéristique de Néhémie, ce sont ceux qui initient la reconstruction et non pas ceux qui observent la destruction. Parce que Néhémie n'était pas ensemble avec le reste du peuple. Pendant qu'il y a eu la destruction, Néhémie était à l'étranger. Néhémie était à Suse. Il a appris la nouvelle de la destruction de loin où il était. Bien aimé, n'acceptez pas toujours que les gens viennent d'ailleurs pour venir nous aider. Alléluia. Prenons-nous en charge. Faisons l'œuvre de Dieu pendant que nous sommes ici. Et Dieu nous bénira. Les Néhémies sont ceux-là qui initient la reconstruction. Tout le monde était en train de voir comment la ville était détruite. Mais personne n'avait initié la reconstruction. Ni Tété, Néhémie, ni Tété, Néhémie. La ville allait toujours rester dans cet état-là. Ce matin, Dieu a besoin de ceux qui peuvent initier la reconstruction. Bien aimé, sors du camp de ceux qui observent la destruction. Il y a des gens qui voient que les choses ne marchent pas. Il y a des gens qui voient la destruction, mais ils sont les observateurs. Ce matin, je parle de Néhémie, ceux qui ont la qualité d'initier et non pas ceux qui ont la qualité de subir. Ne subissez pas la destruction de l'ennemi, mais soyez des acteurs afin de reconstruire là où il y a la destruction. Dis-moi Amen. Ceux qui initient la reconstruction. Quatrième caractéristique aux qualités de Néhémie, ce sont ceux-là qui travaillent avec conviction. Alléluia. Ceux qui travaillent avec conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais ils travaillent sans conviction. Ils travaillent parce qu'on l'a dit de faire. Mais quand il y a la conviction, il y aura la détermination et tu vas toujours faire l'œuvre sans difficulté aucune. Les Néhémies, c'est ceux qui travaillent avec conviction. Quand Néhémie est venu, là où il y avait la destruction, il a commencé à travailler, il travaillait avec conviction. Malgré qu'on était venu les solliciter par les Sambala, par Tombidja, par l'arabe et par les opposants, mais comme il avait la conviction qu'il est venu non pas pour être distrait, mais il est venu pour la reconstruction, il n'a pas lâché. Quand on a la conviction de faire quelque chose, on ne lâche pas. Alléluia. Quelqu'un avait dit, un lâcheur ne gagne jamais. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Aie la conviction de rebâtir. Aie la conviction de relever les défis. Aie la conviction d'avancer. Aie la conviction de relever ce que l'ennemi avait détruit. Néhémie avait la conviction. Il a travaillé avec conviction. Il n'a pas cédé. Malgré la pression, il avait subi la pression de la part des opposants. Laisse-moi te dire, la pression n'a pas commencé aujourd'hui. L'ennemi a commencé à faire pression même à Christ, qui est notre Seigneur, afin qu'il sorte, afin qu'il se jette, afin qu'il puisse transformer la pierre en pain. La pression de l'ennemi a commencé depuis longtemps. Et dans ces cas d'espèce, l'ennemi avait fait aussi pression à Néhémie. Mais comme Néhémie avait la conviction, il n'a pas lâché. La conviction va te protéger pour que tu ne puisses pas lâcher, peu importe ce qui est en face de toi. Dis-moi Amen. Cinquième caractéristique, ce sont des gens qui sont engagés et engageables. Bien aimé, ne désengage pas les autres dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train d'intoxiquer les autres. Ne pars pas là-bas. Il n'y a rien. Ne fais pas ceci.
et ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Toi, tu crois que si tu fais cela, bien aimé, ne désengage pas le peuple de Dieu. La qualité de Néhémie, c'est être un homme engagé et engageant. Et j'aimerais te dire ce matin, ne t'engage pas toi-même, mais engage aussi les autres. Motive les autres. Parce que Néhémie était un motivateur. Un homme engagé et engageant, c'est un homme qui enrôle les autres dans l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui enrôle les autres dans la vision. C'est un homme qui enrôle les autres, qui motive les autres. C'est ça ce qu'on appelle être engagé et engageant. Ne te limite pas seulement à être engagé, mais sois engagé et engageant. Et quand tu es engagé et engageant, tu vas permettre à ce que l'œuvre puisse avancer. Il était engagé lui-même et il a engagé aussi tout le peuple. Bien aimé, il y a quelqu'un que tu peux impacter positivement à côté de toi. Il y a quelqu'un que tu peux motiver chaque matin. Il y a quelqu'un que tu peux motiver pour l'enrôler dans l'œuvre, pour l'enrôler dans les départements, pour l'inviter à enseigner. Soyons des chrétiens Néhémie, ceux qui sont engagés et engageants. Et l'œuvre de Dieu sera exécutée et l'œuvre de Dieu va avancer. Ne désengage pas les autres, mais sois un chrétien engagé et engageant. Et sixième caractéristique de Néhémie, ce sont ceux qui ne causent pas l'interruption. Alléluia. Si nous lisons dans Néhémie 6, 3, Néhémie a répondu à ses ennemis. Il dit, si je viens vers vous, l'ouvrage sera interrompu. Alléluia. Les Néhémie, ce sont ceux-là qui ne causent pas l'interruption de l'œuvre. Bien-aimé, ne cause pas l'interruption de ce que tu as commencé. Ne cause pas la cassure de la chaîne. Ne cause pas l'intermittence. L'œuvre de Dieu n'agit pas par rapport à la méthode d'intermittence, mais l'œuvre de Dieu agit par rapport à la méthode de la permanence. Alléluia. Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés comme des serviteurs permanents dans son œuvre. Et non pas des serviteurs intermittents qui viennent aujourd'hui, qui disparaît demain, qui réapparaît après 3 mois. Et Néhémie avait compris que pour que l'œuvre puisse avancer, il fallait éviter d'interrompre ce qu'on a commencé. Bien aimé, n'interrompez pas ce que tu as commencé. Ne lâchez pas ce que tu as entamé. Ne lâchez pas l'œuvre que tu as entamée. Là où tu t'es engagé, n'interrompez pas. Il a dit ceci. Si je viens vers vous, vous qui m'appelez, vous qui n'avez pas ma vision, si je viens vers vous, l'œuvre sera interrompue. Observe. Es-tu de ceux qui permettent que l'œuvre puisse continuer de façon permanente ou de ceux-là qui sont à la base de l'interruption de l'œuvre? Mais Néhémie avait refusé que l'œuvre soit interrompue par lui. Je prie que tu ne sois pas celui ou celle par qui l'œuvre de Dieu sera interrompue, mais sois celui par qui il y aura continuité de l'œuvre. Alléluia. 8e caractéristique, c'est qui est Néhémie? Les Néhémie, ce sont ceux qui agissent par la bonne disposition et non pas par la grande position. Alléluia. C'est ceux qui agissent avec la bonne disposition et non pas par la grande position. Pourquoi je l'ai dit? Néhémie avait juste la disposition. Mais j'avais dit ça au départ. Néhémie n'était pas un roi. Néhémie n'était pas un prophète. Néhémie n'était pas un souverain sacrificateur. Néhémie n'avait opéré aucun miracle. Si tu lis l'histoire de Néhémie, nulle part on a mentionné les miracles extraordinaires que Néhémie a opérés. Mais la personne qui n'a pas opéré de miracles, la personne qui n'était pas un roi, mais c'est par elle que la reconstruction s'est passée. Alors j'aimerais dire que la qualité de Néhémie, c'est la disposition et non pas la position. Ne cherche pas la position, mais aie la disposition. Il n'avait pas la position de roi. Il n'avait pas la position d'un sacrificateur. Il n'avait pas la position d'une autorité
ecclésiastique. Il n'était qu'un simple échanson du roi. Un serviteur, un échanson, c'est celui qui sert à la table du roi. Mais il était celui par qui la reconstruction est passée. Dernière caractéristique de Néhémie, ce sont ceux qui agissent, ce sont ceux qui ne descendent pas. Alléluia. Ceux qui ne descendent pas. La Bible dit, non seulement il a dit que si je viens vers vous, l'œuvre restera interrompue, mais il dit que je ne descendrai pas. Alléluia. J'aimerais ce matin dire à quelqu'un, ne descends pas là où tu es déjà monté. Ne descends pas dans la dimension où tu te trouves déjà. Ne descends pas à cause de l'ennemi. Néhémie avait refusé de descendre parce qu'il était en pleine activité. Qu'est-ce qui te fait descendre? Qu'est-ce qui fait descendre ton ministère? Qu'est-ce qui fait descendre ta qualité de vie spirituelle? Qu'est-ce qui fait descendre ta consécration dans l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont descendus dans leur dimension spirituelle. Beaucoup de gens sont descendus dans leur consécration. Beaucoup de gens sont descendus à cause de la distraction. Mais Néhémie a refusé de descendre. Il dit, je ne vais pas descendre. Si je descends, l'ouvrage sera ininterrompu. Laisse-moi te dire ce matin, si tu descends, l'ennemi va frapper ta maison. Si tu descends, l'ennemi va pénétrer dans ta maison. Si tu descends, tu vas favoriser l'avancée de l'ennemi. Ne descends pas. Dans la vie spirituelle, ne descends pas. Là où tu es monté, reste-y. Là où tu es monté, demeure-y. Ne descends pas. Ce matin, je parle à quelqu'un qui voulait descendre. Je parle à quelqu'un qui voulait abandonner. Je parle à quelqu'un qui voulait lâcher. Je vais te dire, Néhémie n'est pas descendu. Et toi qui es Néhémie de ce matin, ne descends pas. Ne descends pas dans la vie spirituelle. Ne descends pas dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Regarde, combien de livres tu méditais? Mais aujourd'hui, tu en es à combien? Combien d'heures tu priais? Mais aujourd'hui, quels sont les temps de prière de qualité que tu as vis-à-vis de Dieu? Où est-ce que tu es descendu? Pourquoi tu es descendu? Ce matin, je t'exhorte, ne descends pas. Alléluia. Christ, il a été sollicité aussi pour qu'il puisse descendre. Mais il n'a pas accepté de descendre. Si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, la Bible dit, au verset 39 à 41, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Alléluia. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirions en lui. Donc nous voyons dans Matthieu 27, 39 à 41, 4 catégories de gens qui demandaient à Christ de descendre de la croix. Il y avait les passants. Les gens qui passaient lui demandaient de descendre. J'aimerais te dire ce matin que les passants ne te fassent pas descendre là où tu es. Que les passants ne te fassent pas descendre dans ta vie spirituelle. Deuxième catégorie, il y avait les sacrificateurs. Et qui connaissaient Dieu. Il y a même des gens qui connaissent Dieu, mais qui sont à la base pour que les autres puissent descendre de la dimension où ils se trouvaient. À cause, soit de leur vie spirituelle, soit de leur intoxication, soit de tout ce qui vivent autour d'eux. Ne sois pas un sacrificateur qui demande à un Christ de descendre de la croix. Alors qu'un sacrificateur est censé connaître la loi. Mais un sacrificateur qui demande à un Christ de descendre de la croix. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, ne descends pas. Il y a aussi des sacrificateurs qui font partie des gens qui font que les autres puissent descendre. Troisième catégorie, il y a les scribes, les docteurs de la loi, et qui étaient docteurs. Mais ils disent au Seigneur, descends de la croix.
Et il y avait aussi les anciens. Quels sont les gens qui te poussent à descendre? Est-ce que ce sont les passants? Est-ce que ce sont les sacrificateurs? Est-ce que ce sont les scribes? Est-ce que ce sont les anciens? Mais ce matin, tu as compris que tu es un Néhémie. Néhémie avait à cœur de rebâtir l'œuvre. Peu importe la pression de l'ennemi, peu importe l'opposition, peu importe la sollicitation, il n'a pas lâché, il n'a pas cédé. Ne cède pas à la pression de l'ennemi quand tu es en train de rebâtir. Ne cède pas à la pression de l'ennemi quand tu es en train d'avancer. Dieu qui t'a donné la vision, il est celui qui soutiendra cette vision. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Je prie qu'il y ait des Néhémies parmi nous. Les gens qui ne vont pas interrompre l'œuvre. Les gens qui ne vont pas descendre malgré la pression. Mais les gens qui vont avancer avec toi afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions ici et te disons Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.